Je vous le disais dans les titres, sous les eaux, une mémoire refait surface. Tarikhou Ndakarou Birguedj retrace l'histoire immergée de la presqu'île de Dakar. Une exposition rare, fruit de longues années de fouilles archéologiques dévoilées à la capitale subaquatique Oumou Kalsoum Sall, dont la rubrique culture nous guide entre vestiges et merveilles oubliées. Regardez. Le Grand Bleu, sous cette étendue aussi lointaine que le regard, des millions d'espèces qui forment la faune et la flore. À côté des vestiges de notre histoire, après des années d'exploration, une équipe d'archéologues restitue son travail à travers cette exposition Tarikhou Ndakarou Birguedj. Elle présente également quelques pans de notre histoire immergés à travers la fondation du port de Dakar avec des éléments que nous avons par exemple au niveau de la jetée de Dakar-Gorée qui était un projet d'extension du port de Dakar que beaucoup de Dakarois ignorent. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui pont Boubès. Entre Dakar et Gorée, au-delà de la partie visible, il y a vraiment une partie submergée. Mon équipe a vraiment travaillé autour de la pointe des Almadies. La pointe des Almadies, le site le plus intéressant pour nous en tant que chercheurs, vraiment, c'est l'épave du Montenant, qui était un navire qui a fait naufrage dans cette zone au XXe siècle avec une cargaison de bois. C'était du bois qui provenait des forêts africaines et qui était destiné à être amené en Europe. Dans cette équipe de 6 spécialistes, une seule femme, Khadijatou Diop, grâce à des séances de plongée, s'est rapprochée de l'épave du Takoma, un navire dont l'histoire remonte à la Seconde Guerre mondiale. Takoma, pour rappel, c'est une épave qui a été touchée lors du bombardement de Dakar, qui opposait De Gaulle et les forces françaises de Vichy. Donc ce bombardement résulte de la signature de l'armistice par la France, ce que De Gaulle ne digérait pas. Donc Dakar, en tant que métropole africaine très importante de cette période, donc ce bombardement a eu lieu à Dakar et ce Takoma, navire danois de commerce, a été touché accidentellement au niveau du port de Dakar. Et c'était en quelle année? C'était en 1940. Ce vestige se localise juste à l'entrée de Gorée, là où contourne la chaloupe et à une profondeur de 13 mètres. Dans cet écosystème aquatique de la presqu'île du Cap-Vert s'impriment les croyances des Lébou, symbolisées par cette exposition. Un travail scientifique débuté en 2017 et qui a permis de recenser de nombreuses données. Par contre, tous les données ne peuvent pas participer à une exposition. Il faut sélectionner par rapport à la thématique de l'exposition, sélectionner des données qui sont beaucoup plus parlantes pour pouvoir au moins monter cette exposition-là. Déjà, le premier objectif, c'est de compléter le discours historique, de mieux comprendre les faits historiques. L'autre aspect, c'est lié à la valorisation de notre patrimoine culturel national sous toutes ses formes. Et l'autre aspect qu'on pourrait également peut-être exposer, c'est l'aspect économique pour notre pays. Parce que les sites que nous avons cartographiés au niveau de la presqu'île de Dakar aujourd'hui font l'objet d'une première expérience de circuit touristique sous-marin. Préserver ce patrimoine sous-marin reste un défi. Ces biens immergés doivent être protégés. Nous avons déjà une loi, certes, qui est là, c'est la loi 71/12 du 25 janvier 1971, qui prenait en charge beaucoup de conventions, mais les récentes, c'est-à-dire que la convention de 2001, la convention de 2005, la convention de 2003 sur l'immatériel, n'ont pas été réellement prises en compte dans cette loi-là. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes en train de voir comment faire pour réviser cette loi. L'exposition offre aussi une expérience immersive. Grâce à la réalité virtuelle, le visiteur fait la plongée virtuelle, elle aussi.